Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes aussi surtout. Cette vidéo s'appelle sur les féminicides. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, aux informations, on apprenait qu'un homme avait réussi à emmener sa femme et son ex-femme et ses enfants au Portugal, avait assassiné ces deux femmes et dans un drame absolu. Et moi, personnellement, j'ai vraiment ressenti une tristesse d'une très très grande profondeur. Et je voulais justement faire cette vidéo pour essayer d'éclairer une dimension spirituelle sur les féminicides, et en gros même sur toutes les violences des hommes sur les femmes, tout simplement. Violences physiques et comment dirais-je, et manipulatrices et de paroles aussi, bien sûr. Alors, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est évidemment pour amener une dimension beaucoup plus subtile à ce phénomène, car je pense que des féminicides, il y en a eu depuis longtemps, mais actuellement, c'est bien sûr beaucoup plus dans les médias, beaucoup plus dans les informations. Et c'est tant mieux, c'est très bien de ne rien cacher de la réalité. Mais où elle est, cette réalité? Où elle est vraiment? Est-ce qu'elle est simplement dans ce fait divers avec des bourreaux et des victimes? Sûrement pas, bien entendu. La réalité est beaucoup plus subtile. Déjà d'apprendre que dans toute relation humaine, il y a toujours deux parties. Il y a toujours un côté et un autre côté. Et tout ce qui appartient à l'un côté ne peut pas être, comment dirais-je, dirigé par l'autre côté. Bon, c'est peut-être pas très facile à dire tout cela, mais c'est juste pour montrer qu'on a tous, chacun, notre responsabilité dans une relation. Donc, vraiment de comprendre déjà comment est arrivé ce phénomène, comment un couple qui, au premier abord, était dans l'amour, un amour d'illusion, bien sûr, un amour un amour aveugle, mais c'était au moins dans l'amour qui ont pu concevoir ses enfants, cet enfant ou ses enfants. C'est d'ailleurs souvent pour ça que le féminicide arrive, parce qu'il y a un enfant et donc, quelque part, la relation pour séparer entre l'homme et la femme est très difficile, car il y a toujours ses enfants au milieu. Mais pas toujours, pas toujours. Donc mon propos, même maladroit, c'est juste pour montrer à quel point il faut ramener chacun à chacune, chacun à sa responsabilité. Tant qu'on est dans le côté victime, ou quand on est que dans l'accusation de l'autre partie, on se ment, on oublie la moitié de la réalité. Tant qu'on croit qu'en allant à la gendarmerie, tant qu'on croit qu'on a, en allant à un tribunal qui va condamner, on croit qu'on résout le problème. Or, c'est pas possible. C'est pas possible parce que chaque être humain a un fonctionnement. Soit il travaille sur lui pendant des années, cet être humain, soit il voit la dimension spirituelle de l'âme, quel chemin elle a à parcourir, quelles épreuves elle a à vivre, pour justement trouver des solutions qui n'amènent évidemment pas à ces extrêmes, comme le féminicide. Donc, déjà de comprendre comment on a pu créer une relation avec un être pervers narcissique ou narcissique profond, ou tout ce que vous voulez, pour pas s'en apercevoir. Derrière déjà ça, il y a souvent un désir bourré d'illusions qui ne va pas regarder la réalité du fonctionnement de soi et de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre? Une compensation de nos blessures, quelque chose qui va
nous faire enfin croire qu'on n'aura pas d'épreuves et de frustrations et de cicatrices de notre enfance. Tout ça est bien sûr une illusion. Donc c'est bien d'arriver, chacun, à découvrir sa propre responsabilité dans toute situation qui peut amener à la violence physique, qui peut amener jusqu'au féminicide. Quand je repense à cette histoire au Portugal, avec cet homme qui a tué son ex-femme et sa femme, donc ça va se terminer par lui en prison, ces deux femmes sont mortes, les enfants vont être confiés à la DAS, donc bien sûr des épreuves colossales à vivre, et c'est sûrement pas la psychologie qui va régler ça, c'est sûrement pas des psychologues qui vont régler ça. C'est bien sûr une dimension spirituelle. Donc chacun de ces enfants, si à l'âge adulte, il ne fait pas un chemin en profondeur, il va être, comment dirais-je, balancé dans une vie humaine faite d'illusions. Donc il y a bien sûr un chemin de l'âme à découvrir. Ce n'est pas un hasard s'ils ont vécu ça, ces enfants. Donc c'est bien sûr de quitter ce côté victime pour arriver à se construire sur d'autres bases que ce qu'ils ont vécu. Mais je voudrais rester sur le côté de, de la femme, si vous voulez, tout simplement. Donc déjà de comprendre qu'on ne peut pas changer l'autre, que c'est impossible de changer l'autre. Comment les gens vont enfin comprendre ça? D'arrêter à vouloir changer l'autre, d'arrêter à croire qu'avec des mots ou avec des idées, des volontés, on puisse changer l'autre. C'est impossible. Donc si on commence à croire enfin qu'il est impossible de changer l'autre, on peut voir de notre côté où sont les solutions et non pas du côté de l'autre. Donc quelles sont les solutions? Il y en a toujours. Il y en a toujours au niveau spirituel. Bien sûr, il faut se plonger dans un chemin intérieur évidemment vertigineux, qui vont nous faire voir nos manques, nos blessures, nos illusions, pour arriver à comprendre comment on s'enferme dans une histoire aussi sordide, et au lieu de croire que la société va régler le problème, comme la gendarmerie ou la justice, il va falloir oser, oser accepter que c'est à l'intérieur de nous qu'on doit trouver les solutions, qui vont obligatoirement amener des solutions à l'extérieur de nous. Mais ce n'est pas aux autres à trouver les solutions, c'est à nous-mêmes. Donc en tant que femme, de voir déjà comment la situation se dégrade, sur quelles illusions cette relation a été construite pour arriver, par la méditation bien sûr, il faut méditer pour arriver à voir ce chemin de l'âme, pour arriver à voir que ce qui nous arrive comme épreuve ne peut pas être un hasard, c'est impossible, c'est obligatoirement une épreuve nécessaire au chemin de notre âme. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ces extrêmes du féminicide. Non, on pouvait trouver des solutions bien avant, à condition bien entendu de quitter le côté victime, mais de retrouver notre responsabilité dans cette situation. Donc en tant que femme, puisqu'on parle de féminicide, il s'agit bien de voir qu'un homme ne fonctionnera déjà jamais comme une femme, qu'une femme ne fonctionnera jamais comme un homme. Ça, je vois à quel point il y a une illusion incroyable de croire qu'un homme peut fonctionner comme une femme avec les mêmes, euh, les mêmes règles intérieures, si vous voulez. Ça, c'est impossible. Ça ne sera jamais le cas. Donc, il va bien falloir, dans cette différence profonde de construction intérieure, déjà entre un homme et une femme, mais en même temps de voir l'autre là où il en est par ses blessures, ce qu'il refuse de voir, ce qu'il refuse d'accepter, ce qu'il refuse d'aimer, hein, parce qu'il s'agit bien d'aimer ses blessures. Donc la solution se trouve que dans l'amour. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un amour idiot, hein.
Il s'agit d'un amour conscient qui va faire qu'on va découvrir euh, ces impossibilités de relation, ces impossibilités de changer l'autre. Mais par contre, se changer soi-même est une solution. C'est même la seule solution pour se changer, pour arriver à trouver des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Il ne s'agit pas de trouver des solutions là où on en est aujourd'hui. Il s'agit de progresser dans ce côté infantile, dans cette perte de nos illusions, pour arriver à trouver en grandissant intérieurement, les solutions, qui ne sont pas dans la justice, qui ne sont pas à la gendarmerie, qui ne sont pas dans la société, qui sont individuelles à chacune dans ce côté féminicide. Donc, bien entendu, c'est bien avant la féminicide, bien avant les violences. Et ça, pour ça, il faut d'abord quitter le côté victime pour voir dans quelle responsabilité on peut agir, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer un message qui me vient de cette immense tristesse que je vois à quel point euh, toutes ces femmes se, se nourrissent d'illusions, hein, euh, et que les solutions ne sont pas dans, dans des théories que l'on voit à la télévision, bien sûr, hein. Ils sont dans un chemin spirituel profond, mais pas, et psychologique aussi, bien sûr, hein, de voir comment on est construit nous-mêmes en tant que femmes à l'intérieur, pour pouvoir modifier cette construction, pour pouvoir se déconstruire et se reconstruire. C'est évidemment douloureux, ça ne peut être que douloureux, mais ça sera toujours moins douloureux que d'avoir quelqu'un qui nous frappe à mort. Donc voilà, je vous encourage à faire ce chemin et à comprendre à quel point votre responsabilité de femme, qui n'a rien à voir avec une sorte de déplacement de la culpabilité, ça n'a rien à voir. Bien sûr que l'homme a sa responsabilité, bien sûr, mais ça on peut pas le changer. Donc il faut bien trouver à l'intérieur de soi les solutions. Et là, ça passe toujours par l'amour, l'amour de soi. L'amour de soi. Oui, oui, l'amour de soi, sans le chercher ailleurs. Le problème, souvent, c'est qu'on cherche l'amour ailleurs qu'à l'intérieur de soi. Et donc, on va le chercher dans des gens qui vont vous donner des illusions d'amour, bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là. Et j'espère que j'aurai passé un message qui va peut-être faire changer un petit peu, hein, la façon de voir les choses dans notre société. Plein d'amour, plein de tendresse, plein de courage aussi. Au courage, il en faut beaucoup. Et du soleil dans votre cœur, dans la conscience de l'amour. Au revoir.